demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Philippe Besson qui va nous faire des alexandrins également ce soir. Oui, Bonsoir. comptez sur moi, oui. Pendant 3 minutes. Non, je plaisante. Ce soir, Philippe, vous voulez évoquer la plainte déposée par Gérald Darmanin contre Audrey Pulvar. Et si j'ai bien compris, vous pensez que le ministre de l'Intérieur a, comment dirais-je, parlé trop vite. Oui, absolument. Alors, petit résumé des faits, même si vous en avez parlé dans cette édition, Audrey Pulvar s'est exprimée sur la marche des policiers de mercredi dernier en expliquant qu'une manifestation soutenue par l'extrême droite à laquelle participe un ministre de l'Intérieur qui marche sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés en train d'examiner un texte de loi concernant la justice, était pour elle une image assez glaçante. Eh bien, ni une ni deux, notre vaillant ministre de l'Intérieur a décidé de porter plainte, estimant que la police avait été diffamée. Eh bien, moi, il me semble que cette plainte réussit l'exploit d'être à la fois une inquiétante aberration démocratique et une absolue connerie politique. Ah bon, tiens, rien que ça. Pourquoi une aberration démocratique ? Il se trouve que nous autres Français avons la chance de vivre, oui, en démocratie et qu'un de ses principes fondamentaux, c'est la liberté d'expression. Vous savez, cette fameuse liberté que nous défendons bec et ongle, notamment depuis l'odieux attentat contre Charlie Hebdo. Or, quoi qu'on pense des propos d'Audrey Pulvar, propos que je ne vais pas juger ce soir parce que ce n'est pas mon sujet, tous les juristes sérieux vous affirmeront qu'ils entrent parfaitement dans ce cadre. D'ailleurs, on voit bien que depuis quelques heures, les porte-paroles de Darmanin rament pour démontrer le contraire et sont même obligés d'aller exhumer une vidéo ancienne, oubliant au passage que celle-ci a dépassé le délai de prescription en matière de diffamation. Dès lors, cette plainte est au mieux une grossière manœuvre d'intimidation, au pire un terrible coup de canif contre la démocratie, car il n'y a guère que dans les dictatures, quand même, qu'on voit le ministre de la police s'en prendre aux candidats de l'opposition. Allez, encore un petit effort et on se croira en Biélorussie où les autorités détournent des avions pour faire taire les opposants. On n'en est pas tout à fait là quand même. Alors pourquoi pensez-vous que sa démarche constitue une erreur politique ? On sait que la campagne d'Audrey Pulvar pour les régionales en Ile-de-France était en train de sombrer gentiment. Ces déclarations plus qu'hasardeuses sur les réunions non mixtes, le départ tonitruant de sa tête de liste en Seine-Saint-Denis et des sondages calamiteux avaient fait d'elle un canard boiteux, un boulet électoral pour le PS. Et voilà que, grâce à M. Darmanin, elle bénéficie d'un coup de projecteur qui la remet dans la lumière et qu'elle gagne un statut de victime défendue par toute la gauche outragée, soudain rassemblée. Franchement, c'est inespéré. Pourtant, j'avais cru comprendre que c'était la liste En Marche que le patron de Beauvau était supposé soutenir. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on n'est jamais déçu, tout le monde en prend pour son grade. Du coup, cher Philippe Besson, comment expliquez-vous un tel faux pas ? Il me semble que Gérald Darmanin se disperse. Vous voyez, on lui demande d'assurer la sécurité des Français et de nous protéger du terrorisme, pas de faire de la politique à la petite semaine, matin, midi et soir. On lui demande d'être calme, réfléchi, pondéré, rassurant, et pas de tweeter frénétiquement comme un ado surexcité devant un programme de télé-réalité. Par ailleurs, qu'il veuille défendre la police est très louable. La police est un des piliers de l'état de droit et à ce titre, elle doit être respectée, soutenue et même sanctuarisée. Les gendarmes et les policiers exercent une mission fondamentale dans des conditions souvent difficiles et ils méritent notre gratitude. Mais enfin, défendre ces troupes, ça ne signifie pas se mettre dans les mains des syndicats de policiers, ni se caler sur leurs humeurs, ni flatter leurs susceptibilités. Monsieur Darmanin dirige les forces de l'ordre. Il n'est pas le porte-parole du syndicat Alliance. Il serait bon qu'il s'en souvienne et nous pourrons tous passer à autre chose. C'était donc la carte blanche de Philippe Besson. Merci mon cher Philippe. Merci Julien.